Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je reviens faire une petite vidéo sur finalement une vision d'un secteur boursier un peu méconnu, qui est le jeu et les casinos en ligne sur internet. Donc moi je ne joue pas, je ne suis pas un joueur de casino ou de trucs à gratter ou quoi que ce soit. Par contre j'ai des actions finalement sur des sociétés suédoises et puis autres de sociétés de casino. Alors déjà pour l'AMF, dans ce que je vais dire, j'ai un intérêt financier, je suis placé financièrement comme vous l'avez compris sur certaines valeurs que je vais exposer et je suis exposé financièrement sur ce secteur. Ok, la bourse peut provoquer des pertes partielles ou totales en capital. Faites ce que voilà. Attention, vous êtes, et puis avec les temps qui courent, attention, c'est vraiment très risqué. Il faut savoir ce que vous faites. Ok, et même si vous savez ce que vous faites, le risque zéro n'existe pas. Ok, passons. Les casinos en ligne. Avec le confinement, d'après la dernière étude là, qui est sortie, là, j'ai regardé ça aujourd'hui, ça a fait x3. Donc les casinos en ligne ont fait, voilà, les clients ont dépensé 3 fois plus, et il y a beaucoup de nouveaux clients aussi. C'est-à-dire que les gens qui étaient sur les... donc qui achetaient des trucs à gratter dans les bars, en plus, il y avait quand même un phénomène, c'est-à-dire que les gens buvaient et en plus après ils achetaient des trucs à gratter. Vous voyez, c'est comme les casinos physiques d'ailleurs qui sont fermés aussi et ça joue, mais qui vous offrent de l'alcool ou quoi que ce soit, vous voyez, parce que quand vous êtes un peu paffé, vous dépensez plus. Ok, tout ça c'est fermé. Seulement un joueur reste un joueur. Il va continuer de vouloir jouer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va sur internet et là ça a explosé. Donc j'avais déjà parlé du e-commerce où tout avait explosé en termes de volume de vente, de chiffre d'affaires. D'ailleurs je comprends pas, il y a une étude qui est sortie qui a dit que certains e-commerçants n'arrivaient pas à faire du chiffre d'affaires et qu'ils avaient baissé de plus de 50%. Là j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce que franchement j'ai deux sociétés. Alors je vends pas que de l'informatique, je vends aussi du matériel lambda, du matériel usuel, des trucs de lampes ou ce que vous voulez, des ampoules ou des jeux de société ou ce que vous voulez. Donc ça c'est ma deuxième société, elle a aussi explosé complètement, hein. Donc je vois pas mes deux sociétés, il y a eu aucune il y a eu une augmentation de chiffre d'affaires sur les deux sociétés en fait finalement. Donc je vois pas comment les autres ont pu baisser en chiffre d'affaires, ou alors vraiment ils s'y prennent mal les mecs. D'ailleurs on voit Amazon qui a aussi explosé. Alors bon bref, on va pas parler, on retourne sur le truc. Donc voilà, donc oui, les sociétés de casino en ligne. Moi je suis placé sur NetEnt, hein, une société suédoise de... comment dire, alors qui allait pas très bien finalement avant la crise du corona, mais alors ça l'a reboosté, ça l'a requinqué un max la crise du corona, parce que juste voilà, ces sociétés font énormément de chiffre d'affaires et donc ça se passe très très bien. En plus ces sociétés finalement alors attention, pas les sociétés de paris sportifs, hein, parce que c'est un peu là, c'est un peu limite, il y a plus de sport, mais par contre les sociétés de casino et de jeux en ligne, de poker en ligne et tout le bazar, ça c'est vraiment et puis surtout ça génère du cash, parce que si vous voulez c'est des petits logiciels, finalement ce sont des petits jeux vidéo. Une fois que ça tourne, ça tourne. Bon, vous avez le budget finalement marketing et tout le bazar, mais finalement ça génère énormément de cash. Ces trucs-là génèrent vraiment énormément de cash et donc énormément de dividendes. Voilà. Donc voilà. Alors le secteur se portait pas très très bien avant le coronavirus, mais là franchement il a été requinqué. Vous voyez, donc voilà, donc on pourra appeler ça des coronactions. Voilà, donc des actions qui sont finalement qui montent par rapport à la crise du corona. Donc vous voyez, il y a quand même des trucs à faire. Il faut pas dire que tout s'effondre, nanana. Non, tout ne s'effondre pas. Voilà. Alors c'est quand même incroyable que quand même les gens, après d'un point de vue éthique, c'est quand même hallucinant. Si vous voyez que finalement en France ça a fait x3 les jeux de casino en ligne et tout, c'est quand même hallucinant que les mecs se mettent au chômage partiel. Donc les gens arrêtent de bosser, les gens nanana, et en fait finalement ils achètent des jeux de casino en ligne. Bon, ce qui est fantastique quand on est actionnaire et quand on est capitaliste, c'est qu'on est toujours gagnant. Mais c'est quand même assez hallucinant qu'on file du pognon aux gens pour que finalement, pour faire une augmentation des jeux de paris en ligne. C'est hallucinant. Alors moi ce que je vous conseille bien entendu, alors vous êtes mes abonnés, alors moi je vais vous dire, moi je vous déconseille de jouer en ligne. Voilà, on n'est pas là pour jouer. Au pire investissez dans des sociétés de jeux, parce que des joueurs il y en aura toujours, et puis ils font bien ce qu'ils veulent. Mais moi vous êtes mes abonnés, donc moi je vous déconseille les jeux en ligne, quitte à faire quelque chose si vous galérez, autant tout ce que vous avez chez vous, mettez-le en ligne, c'est-à-dire des trucs que vous avez à vendre, et pourtant des trucs usuels, hein, franchement je vends des trucs, parfois je vends des petits pulls, des anciens t-shirts, et d'occasion, hein. Vous voyez, des jeux de société en ligne, ça marche fort ça en ce moment, les jeux de société, bah ouais, parce que les gens sont confinés, et oui, il y a des trucs comme ça, donc prenez des belles photos, mettez ça en ligne, mettez ça sur la marketplace Facebook, sur Rakuten, vous voyez, vous faites du multicanal, vous mettez pas genre ça uniquement sur Facebook, vous mettez ça vraiment en multicanal, vous avez un produit, mais votre produit vous le vendez sur le Bon Coin, évidemment avec Expédition La Poste, parce que Mondial
ouais, ça marche plus. Surtout, vous faites vous mentionnez bien que vous faites aussi les expéditions internationales, vous mettez ça sur eBay, sur Rakuten, alors Vinted ça marche plus si je ne me trompe pas, voilà, et sur la marketplace Facebook et tout le bazar. Et donc voilà, et donc ça vous offre beaucoup de visibilité. Sur eBay évidemment vous faites bien attention de mettre les ventes à l'international, parce qu'évidemment il faut savoir quand même qu'il y a alors peut-être pas les jeux de société en français, vous allez les vendre à l'international, mais vous pourrez vendre par exemple des t-shirts ou des trucs, ou même si vous avez des anciennes lampes, je sais pas, un cendrier, c'est dingue ce que les gens peuvent acheter, des pins, des trucs, mais vraiment, et vous n'êtes pas obligé de brader, hein, franchement, ça part, vous le vendez au prix marché, vous cotez ça sur eBay, sur Google Merchant Center, vous cotez le produit et vous regardez à peu près combien ça vaut, et puis bah vous le cotez, mais faut pas brader les trucs, hein, ça sert à rien, mettez-le au prix du marché, et donc voilà, mais les gens achètent énormément, et surtout vous allez pouvoir, en faisant ça, au lieu de jouer en ligne ou quoi que ce soit, en faisant ça, vous allez pouvoir finalement déjà gagner beaucoup d'argent, faire du cash, et puis de toute façon là vous étiez confiné, vous faites rien chez vous, donc autant faire du blé, et surtout vous êtes sur une vague, c'est à dire que tout le monde achète sur internet, tout le monde est sur internet en ce moment, donc évidemment vous êtes en plein dans le creux de la vague, et vous surfez tranquillement, voilà, mais franchement, et ça marche, hein, moi je le fais, hein, j'en vis, donc moi toute ma famille vit de ça, donc voilà, il faut le savoir. Voilà, que dire de plus? Oui, alors que dire de plus encore sur Amazon? Qu'est-ce qui se passe encore avec Amazon? Alors c'est rigolo parce qu'ils ont dit, ouais, hier le jugement est tombé, ils ont dit, ouais, Amazon c'est fermé. Et moi je vais sur Amazon, mais non, Amazon est toujours ouvert pour les clients Prime, on reçoit toujours nos produits, et alors c'est fantastique ce qu'ils ont fait Amazon, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à fermer certains centres en France, mais alors incroyable, Amazon vous explique que non, ils continuent de vous livrer, tout continue parce qu'en fait ils expédient ça depuis les entrepôts internationaux, c'est-à-dire à mon avis les entrepôts d'Espagne, les entrepôts d'Allemagne, de Belgique et tout, et ils continuent d'expédier depuis ces entrepôts, c'est-à-dire qu'en fait finalement les entrepôts français vont être fermés, bah comme d'hab, hein, si vous voulez c'est exactement le même principe, pourquoi depuis plus de 100 ans toutes les entreprises sont parties de France, pourquoi l'industrie est partie, il y a des terroristes économiques qui bloquent l'économie en France, des syndicats qui sont liés maintenant même à la justice, hein, et qui arrivent à se servir de la justice pour bloquer l'économie, ce sont des terroristes économiques, donc comme d'habitude, bah, Amazon, et là Amazon est une société mondiale, et on voit bien l'importance de la mondialisation pour une société, donc Amazon a réussi finalement a réussi à expédier ses produits depuis les entrepôts divers, hein, limitrophes, hein, donc frontaliers, et donc finalement quand vous voyez aux États-Unis où Amazon a embauché plus de 150 000 personnes en plus, donc vous voyez ça fait baisser le chômage, c'est bon pour le pays, bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe avec ces terroristes économiques? Eh ben tout simplement, je parle pas d'Amazon en tant que terroriste économique, c'est syndicats, hein, c'est les syndicats les terroristes, qu'on soit bien d'accord, et vous le savez très bien si vous me connaissez un petit peu. Là, donc au lieu d'embaucher plus de personnes et que l'économie aille un petit peu mieux en France, non, tout a été déporté sur les entrepôts à mon avis qui vont être frontaliers, hein, des pays frontaliers, et finalement c'est l'Allemagne, c'est encore la Belgique, c'est encore la Hollande où ça va embaucher, et en France, et voilà. Et après vous imaginez, parce que là par exemple sur les news financières internationales, donc c'est-à-dire sur les news américaines, qu'est-ce qu'ils disent? Amazon, attention, en France ils ont réussi à faire fermer les entrepôts Amazon, c'est ça? Vous croyez que c'est une bonne image pour les investisseurs? Mais et là vous voulez produire encore en France? Vous dites ouais, il faudrait rouvrir, il faut faire de la production en France, mais vous n'êtes pas un peu malade? Qui va produire en France? Regardez ce qui se passe juste avec un pauvre truc comme Amazon. Oui, c'est juste des petits entrepôts, vous voyez, c'est juste du conditionnement. Ils arrivent à faire fermer les usines, ces terroristes. Vous imaginez produire en France? Mais c'est pour ça, et tout a dégagé en France, parce que soit c'est mort, ou soit les gens sont partis, mais parce que c'était pour exactement les mêmes problèmes. Qui va produire en France, sachant qu'il y a toujours une possibilité que les entreprises soient fermées, que les mecs ils vous cherchent des noises? Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ne resteront pas, et de toute façon rien ne se créera avec un terreau aussi infertile au niveau entrepreneurial. Donc, et là ce qui s'est passé avec Amazon est vraiment un exemple magnifique. Donc toute l'activité va être déportée, enfin un gros de l'activité va être déporté encore en Allemagne, en Hollande ou ce que vous voulez, et en France ça va être encore le néant. Donc finalement quand Amazon va vouloir réinvestir dans de nouveaux entrepôts, il va même peut-être concevoir une stratégie où il faut éviter d'avoir des entrepôts en France, et ça va faire et si vous voulez, depuis plus de 100 ans, à l'époque où Clément Colson a écrit son brillant ouvrage que je suis toujours en train de relire, organisme économique et désordre social, on en est toujours là, c'est-à-dire depuis plus de 100 ans, rien n'a changé avec ces terroristes.
Vraiment, hein, vous croyez, c'est pas que je suis pro-capitaliste, pro-libéral et tout, mais c'est que bah, vous voyez les choses en face de vous. Et je vois mon pays être détruit. Alors, et le pire, c'est qu'il n'est pas détruit comme vous pouvez le penser par l'immigration, il n'est pas détruit à cause d'une communauté juive ou quoi que ce soit, il n'est pas détruit... Non, il est détruit à cause de terroristes économiques que sont les syndicats et les communistes. Hein, et depuis toujours, c'est ça. Alors, et le problème, c'est que vous ne trouvez pas les bons boucs émissaires. Vous voyez, c'est-à-dire vous trouvez des gens, c'est fictif. Quand vous êtes là, ouais, les sionistes, non, ça n'a rien à voir, vous vous trompez de cible. Hein, surtout qu'en plus, ceux qui critiquent soi-disant les sionistes ou je sais pas quoi, c'est des pro-communistes. Hein, donc c'est vraiment, si vous voulez, le nerf du problème, hein, c'est ce genre d'enfoirés. Hein, qu'on soit bien d'accord, là, avec leur t-shirt de communistes de pourris, là. Donc, mais je suis là, mais comme tous les libéraux depuis plus de 100 ans, depuis plus de 150 ans, je suis là pour vous ouvrir les yeux. Comme tous les libéraux, on me détestera. Hein, jusqu'à ma mort, on me détestera. Mais j'ouvrirai ma gueule jusqu'à la fin. D'accord, et comme le fut tous les ancêtres libéraux. Mais si vous voulez, mais regardez, c'est incroyable. Enfin voilà, avec Amazon, vraiment... on a un exemple flagrant de... Vraiment, ça vous donne un exemple de ce qui se passe depuis plus de 100 ans en France. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Donc voilà, donc les sociétés, pas mal. Après, qu'est-ce que dire? Ouais, alors passons un peu à autre chose. Pourquoi les marchés montent? Eh ben c'est très très simple. Les marchés montent, donc là, vous savez tous la planche à billets, mais parce que, en fait, les marchés montent... Parce que c'est pas le risque finalement n'a pas été déporté sur le capitaliste. C'est pas le capitaliste qui va engranger cette perte financière due au coronavirus. En fait, c'est la population. Dans le sens où, vu qu'ils ont imprimé du papier-monnaie, on va tous augmenter nos prix. Bah évidemment, même moi, je vais être obligé d'augmenter mes prix. Et c'est pas parce que c'est le coronavirus ou quoi que ce soit, mais c'est que l'argent vaut moins. Donc, si vous voulez, là, il y aura une augmentation de prix encore entre 3 et 10%. Parce que votre papier-monnaie, l'euro, vaut de moins en moins. Donc moi je vais pas me laisser baiser par la banque centrale. Évidemment j'augmente les prix. Le problème c'est que tout le monde, la Poste va augmenter ses prix, tout le monde va augmenter ses prix. Le problème c'est que vos salaires ne vont pas augmenter. Si vous n'êtes pas dans le business, si vous n'êtes pas capitaliste ou si ce que vous voulez, si vous n'êtes pas adossé à la production de richesse, vous, si vous êtes simple salarié, fonctionnaire ou quoi que ce soit, et ben votre salaire n'augmentera pas. Ou il augmentera, par exemple votre salaire va augmenter de 1%, mais tout aura augmenté entre 3 et 10%. Et ben voilà, donc en fait c'est vous qui allez payer la crise du coronavirus. Et voilà pourquoi les marchés financiers ne baissent pas. Parce que finalement c'est la population qui va payer tout ça. Je ne suis pas... alors, dans le sens où... Alors, en France, excusez-moi, mais quand vous soutenez le syndicalisme, quand vous soutenez finalement depuis plus de 100 ans ce système communiste, j'aurais tendance à dire c'est un peu bien fait pour vous. Oui, je suis désolé. Alors moi je ne suis pas forcément d'accord avec tout ça. On n'aurait pas dû, enfin moi personnellement en tant que vraiment que libéral, je le redis, on n'aurait pas dû intervenir avec la planche à billets. On aurait dû laisser le marché s'effondrer. On aurait dû tout laisser s'effondrer. Et d'ailleurs, même avec une extrême vision libérale, rien de tout ça ne se serait passé parce que personne n'aurait été confiné. Voilà, si vous voulez déjà, le problème, vraiment, s'il y avait eu un président libéral, il ne se serait jamais passé tout ça parce que nous aurions laissé faire la sélection naturelle. Nous aurions tous continué à travailler, il n'y aurait eu strictement aucun confinement, hein, avec une vision vraiment libertarienne ou libérale. Voilà. Mais après, en prenant après, voilà, quand on voit ce qu'ont fait nos politiques communistes, avec le confinement et tout le bazar, là, en tant que libéral, j'aurais dit non, laissez les marchés s'effondrer, et voilà, et laissez tout s'effondrer, et ne touchez à rien, c'est pas grave. Mais bon, déjà, si vous voulez, l'acte premier n'était déjà pas naturel, c'est-à-dire de faire le confinement, ça partait déjà d'une erreur. Après, le libéral, lui reste libéral jusqu'au bout, même s'il y a des erreurs communistes. C'est-à-dire, il va vous dire, écoutez, maintenant vous avez fait une erreur, laissez tout s'effondrer, c'est tout. Arrêtez, en fait, si vous voulez, à chaque palier où ces gens déconnent, le libéral va vous dire, stop, ne faites plus rien, on ne touche plus à rien. Donc l'autre, il touche encore à quelque chose, tout s'empire, le libéral va vous dire, non, ne touchez à rien, ne touchez à rien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si vous voulez, le problème c'est que l'autre continue toujours à tout toucher, et on s'enfonce.